Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un jeune homme de 18 ans arrêté dans la région de Saint-Étienne dans la Loire le vendredi 27 juin. Il a été mis en examen pour terrorisme et incarcéré. Il éprouvait de la haine envers les femmes au point de vouloir les poignarder. C'est la première fois qu'un attentat déjoué en France est directement relié au mouvement masculiniste, un mouvement nébuleux venu des États-Unis et qui progresse de manière inquiétante dans le pays d'après le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors qui sont les masculinistes ? Quelle est leur idéologie et comment arrivent-ils à propager leurs idées ? Élément de réponse avec Elsa Marie, journaliste du service Société. Elle a consacré plusieurs enquêtes à ce sujet dans Le Parisien. En mai 2024, quand le terme masculinisme fait son entrée dans le dictionnaire Le Petit Larousse, vous, Elsa Marie, avec votre consoeur du Parisien Christine Mathéus, vous échangez longuement avec des dizaines d'hommes qui soutiennent ou adhèrent totalement à cette mouvance. D'abord, comment vous vous y prenez pour qu'ils acceptent de vous parler ? C'est assez compliqué de rentrer en contact avec eux, donc je décide tout simplement de faire le pied de grue devant les salles de sport parisiennes pour espérer en rencontrer. Évidemment, je leur pose pas la question « est-ce que vous êtes masculiniste ?» Je leur demande déjà ce qu'ils pensent de l'égalité homme-femme, donc j'y vais à tâtons. Et ma collègue Christine Mathéus, elle, en fait, comme elle écrit beaucoup sur le droit des femmes, elle se fait régulièrement insulter par un masculiniste. Et donc, elle décide cette fois de prendre le contre-pied et de l'interviewer. Ce lecteur se fait appeler Oji et il est très virulent à l'égard des féministes. Oui, alors il ne cache pas son adhésion aux idées d'extrême droite et il dit qu'il déteste en fait le mouvement MeToo et les féministes. Et au sujet des féministes, il dit « Elles ont bourré le mou aux femmes. Leur but finalement est qu'elles deviennent toutes lesbiennes et que les hommes ne soient plus qu'une banque de sperme pour qu'elles puissent avoir des enfants. » Voilà le discours extrêmement violent de ce masculiniste. Ces hommes qui adhèrent à l'idéologie masculiniste, est-ce qu'ils ont tous le même profil ? Pas du tout, c'est un monde très éclectique. Vous avez d'un côté des frustrés affectifs qui aimeraient bien rencontrer une femme, de l'autre des hommes en mal d'identité. Il y a aussi des hommes d'extrême droite, jusqu'aux plus virulents, qui sont animés par une détestation des femmes. Mais la moitié nous disent qu'ils se sentent menacés en fait par l'avancée du droit des femmes et ils nous disent qu'ils savent plus vraiment comment se situer et qu'ils ont l'impression que finalement le fait que les choses avancent pour les femmes, ça les remet en question et ça fait reculer leurs droits. Ils éprouvent pour la plupart donc une frustration, voire un fort sentiment d'injustice. Exactement, ils se sentent déboussolés en fait par les revendications féministes, mais on sent qu'ils n'osent pas trop vraiment affirmer leur point de vue. Très souvent d'ailleurs, devant les salles de sport, ils nous retournent la question en nous disant vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez pas que les femmes veulent trop de pouvoir ? En fait, les hommes me parlent finalement d'une espèce de guerre de sexe, sans pour autant être des gens extrémistes. C'est ça qui est presque le plus inquiétant. Ils me disent on ne sait plus vraiment qui on est et on ne sait plus où est notre place d'homme. Vous, Elsa, vous parlez pendant plus d'une heure avec Victor, un jeune homme de 26 ans qui vous dresse son portrait de la femme idéale, celle avec qui il aimerait faire sa vie. Elle ressemble à quoi dans sa tête ? Alors Victor, il a des idées très arrêtées. Déjà, il veut pas d'une femme sexy, par exemple, surtout pas de décolleté. Nous, quand on lui parle, on est derrière la caméra, on a une chemise. Il dit, vous, par exemple, c'est parfait. Moi, je voudrais une femme qui s'habille comme vous, c'est-à-dire dont on ne voit absolument pas la peau ni les bras. Il explique aussi qu'il veut pas d'une femme qui a eu beaucoup de relations sexuelles, ce qu'on appelle le body count, qui compte énormément dans l'idéologie masculiniste, c'est-à-dire le nombre de partenaires qu'a eu une femme. Il considère que si sa copine n'a pas eu moins de 5 partenaire, c'est pas possible, il peut pas se mettre en couple avec elle. Et finalement, se dessine à travers son discours une espèce de division entre d'un côté la putain et l'épouse, la sainte finalement et la frivole. Et voilà comment finalement il aligne les préjugés sexistes tout au long de la discussion. Victor veut donc construire sa vie avec une femme, mais dans le même temps, il se méfie beaucoup d'elle en général. Oui, il explique, Victor, qu'il a remarqué des traits de caractère communs aux femmes. En fait, que les femmes, il s'en est aperçu en les fréquentant et en les observant, sont calculatrices, vénales, opportunistes. Il raconte notamment qu'il s'est aperçu qu'en boîte de nuit, systématiquement, une femme repartait avec l'homme qui avait le plus d'argent.
D'où vient chez Victor ce qu'on peut qualifier de haine décomplexée à l'égard des femmes? Alors lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il a eu une éducation très macho qui vient de son père. Et il me dit que très jeune, en fait, son père lui a répété qu'il fallait pas qu'il traîne avec des putes, pour le citer. Et donc il a été éduqué avec l'idée qu'il fallait qu'il repère les filles sérieuses parce que beaucoup ne l'étaient pas. Finalement, ce que nous dit Victor, c'est que au milieu de ses copains, il était un peu le seul à avoir des idées aussi radicales et qu'il est tombé sur des vidéos en fait masculinistes d'influenceurs, notamment, on en reparlera, Alex Hitchens, qui est le roi de la misogynie. Et finalement, il s'est dit qu'il n'était pas si radical et que beaucoup d'hommes pensaient comme lui. On va revenir plus en détail sur la percée de ces influenceurs masculinistes et la manière dont leur discours infuse chez une partie des hommes, notamment les ados. Mais d'abord, Elsa Marie, est-ce qu'on peut dire à quand remonte l'apparition de cette idéologie, le masculinisme ? Le terme masculiniste apparaît dans les années 1970 en Amérique du Nord et en Europe et il va se populariser en fait à partir des années 2000 avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux qui va justement ces dernières années bien propulser les influenceurs masculinistes et véhiculer très largement leur discours. Il y a une date importante dans la percée du mouvement masculiniste, c'est l'année 2017. À ce moment-là, le producteur de cinéma américain Harvey Weinstein se retrouve accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle. Cette affaire déclenche le mouvement MeToo. Elsa Marie, ce mouvement mondial aboutit à une remise en cause de la violence des hommes envers les femmes dans toute la société. MeToo, c'est une révolution mondiale, c'est une onde de choc qu'on n'avait jamais vue. Et effectivement, des femmes vont prendre la parole pour dénoncer leurs agresseurs, leurs violeurs, leurs harceleurs, qui sont parfois des icônes en fait, qui finalement les violentaient en toute impunité. Thousands of women are using 2 words on social media to identify themselves as survivors of sexual harassment and assault today. It's #MeToo. Et donc, un peu partout dans le monde, des icônes, des stars vont finalement tomber. Mais MeToo va aussi déclencher une prise de conscience plus large sur le droit des femmes, sur la place des femmes, sur l'inégalité, et donc amener à une remise en question totale, même si la réponse judiciaire aujourd'hui est quand même pas à la hauteur de cette révolution. En parallèle de ce mouvement MeToo qui éclot, de plus en plus d'hommes adoptent un discours anti-MeToo, réactionnaire, et disent appartenir à ce qu'ils appellent les incels. Qu'est-ce que c'est ? Alors incel, c'est un mot valise en anglais. In, ça veut dire involontaire, et cel pour célibataire, donc célibataire involontaire. Ce sont des jeunes garçons qui plaisent pas aux jeunes filles, et ce qui va nourrir une rancœur terrible à leur égard. Finalement, ce que leur expliquent les masculinistes, c'est que ils ne plaisent pas aux femmes parce que les femmes en fait n'aiment que les mâles alpha, c'est-à-dire très virils. L'une des figures de proue de ces masculinistes en ligne est un influenceur américano-britannique, Andrew Tate. How are women allowed to drive? I can produce a weapon. Qui est depuis quelques années mis en examen dans plusieurs affaires pour viol et trafic d'êtres humains. Dans son sillage, Elsa Marie, on retrouve une myriade de coachs en séduction qui ne sont pas tous ouvertement misogynes, mais qui prodiguent des conseils pour aider les hommes à séduire après MeToo. Lesquels par exemple ? Alors certains appellent en fait à percer le logiciel féminin. Ils expliquent en fait aussi comment ramener une fille chez soi. Il y a même un influenceur qui est suivi par plus de 100 000 abonnés sur YouTube et qui explique que l'homme est semblable à une vague qui doit briser la femme. C'est-à-dire qu'il doit la faire flancher pour justement bien la mettre dans son lit. En expliquant notamment avec un concept qui s'appelle last minute resistance. C'est-à-dire que pendant 1 minute en fait la femme va résister au moment de passer à l'acte sexuelle. Pendant 1 minute, finalement, elle va dire non, j'ai plus envie. Et donc, ces prétendus coachs vont leur expliquer comment faire craquer cette résistance, ce qui est quand même ultra problématique puisque ce sont des conseils nocifs. Ils poussent à ne pas respecter le consentement et aussi à la culture du viol. Qu'est-ce qu'une last minute résistance et comment gérer une résistance de dernière minute avec une fille ? Une résistance de dernière minute, si vous voulez une illustration par exemple, c'est que vous êtes en train de vous chauffer avec une fille, vous vous embrassez, elle vous invite chez elle, vous allez sur le lit, tout semblait bien se passer, vous commencez à vous déshabiller, puis tout à coup, ah non, je veux plus qu'on baisse, vas-y, rentre chez toi ou je rentre chez moi, et elle part. En fait, il faut comprendre pourquoi il peut y avoir une last minute résistance et ensuite, quelles sont les solutions que vous avez pour essayer de coucher avec la fille, de la rassurer assez pour coucher avec elle.
Elsa Marie, ces influenceurs masculinistes, et les coachs en font partie, classent souvent les femmes en catégories sur un large spectre qui va de la vierge respectable à son extrême opposé. On est toujours dans l'idée qu'il y a des bonnes et des mauvaises femmes. Ça, c'est vraiment le concept de l'idéologie masculiniste. Il y a notamment un influenceur masculiniste français qui s'appelle Azur Lameute, qui est suivi tout de même par 90 000 fans sur TikTok et qui range les femmes en 3 catégories. Il existe 3 types de femmes. La brebis, la chienne et la louve. La brebis, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle est instable. La chienne, c'est la plus dangereuse. La chienne, elle est forte. Elle est intelligente. La louve, c'est autre chose. La louve, c'est différent de tout ce que j'ai évoqué avant. Et cette vidéo, en fait, elle a énormément tourné. On le voit, il met en scène son discours avec des grosses bagues, un collier en argent, comme s'il leur donnait en fait la clé de ce qu'étaient les femmes. Et cette vidéo, qui a été postée il y a 2 ans, elle a quand même été vue plus de 120 000 fois. Suis-moi, accroche-toi, on n'est qu'à 1%. En France, le youtubeur masculiniste le plus suivi s'appelle Isaac Mayambo, mais sur ses réseaux, il se fait appeler Alex Hitchens. Oui, Alex Hitchens a 26 ans, c'est en quelque sorte le roi de la misogynie. Il est suivi par plus de 700 000 personnes sur TikTok, donc il a une audience considérable. Et lui, en fait, il cultive une détestation des femmes qu'il traite de putes à longueur de vidéos. Si vous voulez, il se présente comme un ancien basketteur professionnel qui est très fort dans la séduction. D'ailleurs, il vend des formations en séduction. Il va par exemple se filmer en train d'embrasser des inconnus sans leur consentement dans la rue. Déjà, il va donner quand même une très mauvaise image, comme si en fait on pouvait embrasser les femmes quand on voulait, c'est-à-dire finalement les agresser. Et puis à l'écouter, il va sans arrêt dévaluer les femmes. Il va par exemple dire « Une femme, après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors ? Fermez-la, arrêtez de vous victimiser et commencez déjà par vous protéger. Ça serait déjà un premier step. Moins vous exposer aussi, ça serait bien. Commencez déjà par faire des efforts. Ça sera un bon début. Parce que essayer de changer les mentalités, bonne chance. » Il va aussi, en fait, toujours amener avec un discours extrêmement insidieux les hommes à détester les femmes. C'est-à-dire que déjà, il s'exprime quand même très bien. Il tourne des vidéos qui sont très ludiques, où par exemple, il va tourner en dérision une femme qui dit « moi, j'ai couché avec 50 ou 100 hommes ». Ce modèle aussi, il faut pas l'oublier quand même, va énormément plaire aux jeunes, parce qu'il est très divertissant. Mais à travers ce modèle, en fait, ce ludique, il va avoir un discours très problématique. Par exemple, à un moment, un homme l'appelle, il lui dit qu'il est très amoureux de sa compagne, mais qu'elle l'a trompé. Et donc, il va l'amener dans son discours, qui est très manipulateur, en fait, à détester cette femme, en lui disant « mais est-ce que tu te rends compte ce qu'elle t'a fait ?» Il reproduit en claquant des mains les mouvements de reins pour que l'homme, en fait, se représente la scène de la tromperie. Et quelque part, en fait, il le pousse à avoir une frustration, un ressentiment, une colère énorme envers cette femme, et même à passer à l'action et à la violenter, finalement. Et Alex Hitchens n'est pas le seul masculiniste français à cartonner sur YouTube. Il y a aussi Kylian Sensei, qui est souvent en Marcel, et on voit ses gros biceps. Voilà, il incarne toujours l'idée du mâle alpha, ultra musclé, ce qui fait vraiment partie de l'idéologie masculiniste. Et lui aussi, il va véhiculer l'idée d'une famille traditionnelle, avec le père, la mère, les enfants, comme s'il était dans une nostalgie, en fait, du passé, de ce modèle patriarcal poussiéreux. Il y a pas mal de petits proverbes qui disent, par exemple, aujourd'hui, un homme doit travailler 5 fois plus dur que son grand-père pour obtenir une femme 5 fois moins valeureuse que sa grand-mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? À l'époque, t'étais un homme. Et sur YouTube, où il est suivi par 190 000 abonnés, il va appeler les hommes à un sursaut collectif en disant « arrêtez de vous faire émasculer ». Et ça, c'est très dangereux, en fait, parce que ce masculiniste essaye de susciter une prise de conscience toxique chez les hommes en leur disant « mais regardez, vous voyez pas, ouvrez les yeux, le problème, c'est les femmes ». Kylian Sensei propose d'ailleurs à ses abonnés des formations payantes. En quoi est-ce qu'elles consistent ? Il propose une sorte d'éducation en disant que si vous n'avez pas confiance en vous, si vous vous aimez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, ça sert à rien de vous attaquer aux femmes. Comme si finalement, c'était une espèce de trophée, mais que pour aller décrocher ce trophée, il fallait aussi se construire une posture, une personnalité, un corps. Donc c'est faire du sport, bien manger, arrêter de regarder des vidéos porno, une espèce de programme un peu curieux pour aller séduire les femmes. C'est la théorie du mâle alpha, c'est-à-dire que pour séduire une femme, il faut être très viril, très musclé, comme s'il y avait un mode d'emploi finalement. Fais de toi un sauvage grâce à la douleur que t'a causée cette gonzesse. Cette personne, c'est ton cerveau qui a fait d'elle une personne exceptionnelle. En réalité, elle est comme
toutes les gonzesses que tu vois autour de toi. Il y a des milliards de meufs sur cette planète Terre. Crois-moi, elle n'est pas unique, elle n'a rien d'unique, c'est ton cerveau qui a fait d'elle cette personne-là. Maintenant, passe à une autre, c'est tout. Pour autant, Elsa Marie, est-ce que les hommes dans la mouvance masculiniste qui consomment ce contenu adhèrent tous à 100% aux propos de ces influenceurs ? Non, et d'ailleurs, ces influenceurs sont volontairement très extrêmes parce qu'en fait, plus les discours sont choquants, plus ça fait de l'audience et plus ça rapporte de l'argent. Hein. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il y a quand même un business derrière cette idéologie. Mais même si beaucoup trouvent ces discours choquants, ils les regardent. Et quelque part, en fait, ce qui est inquiétant, c'est que les influenceurs savent qu'il y a tout un vivier d'hommes mal dans leur peau qui vont pouvoir potentiellement recruter. Elsa Marie, tous ces propos sexistes, même s'ils sont parfois accueillis avec un peu de distance, sont souvent repris ensuite par les ados. En tout cas, c'est ce que vous constatez quand vous vous rendez à la sortie d'un collège en juin 2024. Oui, je discute avec des collégiens et très vite, je me rends compte que les expressions sexistes ont diffusé en fait dans leur langage. Par exemple, le terme woman vient d'une vidéo qui est un petit film d'animation qui tourne en dérision en fait de machos, mais qui a été détourné justement pour se moquer des femmes. On voit deux hommes qui ont des gros bras, qui sont un peu la caricature de l'homme masculin, qui voient passer une femme et en fait se moquent d'elle et disent woman. Women. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup reprennent cette expression. Par exemple, une femme n'arrive pas à faire un créneau dans une vidéo, les hommes vont tous commenter en disant woman, l'air de dire c'est normal qu'elle n'arrive pas à faire un créneau, c'est une femme. Ils vont la réduire à leur sexe. Il y a aussi une autre vidéo qui cartonne, celle d'un pasteur lors d'un office, qui s'énerve, qui s'emporte et qui dit que la place des femmes est d'être dans la cuisine. Résultat, dans les cours d'école, en fait, ces vidéos qui font beaucoup rire vont diffuser. Des collégiennes me racontent que quand elles passent en fait dans la cour de récréation, des garçons crient cuisine. L'air de dire ta place est derrière la cuisine en référence à cette vidéo TikTok. Cette année, le 20 janvier 2025, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes publie son 6e rapport sur l'état du sexisme en France. Que dit ce rapport, notamment sur la question des ados ? Alors, le Haut Conseil à l'égalité explique que le sexisme est toujours très présent dans notre société. Ils observent aussi un contre-discours en fait, de résistance à MeToo qui est de plus en plus construit, de plus en plus organisé. En particulier chez les jeunes, il y a une polarisation entre les femmes et les garçons. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des jeunes femmes qui sont de plus en plus à gauche, de plus en plus féministes, et de l'autre, en fait, des garçons qui sont de plus en plus à droite, de plus en plus masculinistes. Et le Haut Conseil pose même cette question, c'est est-ce que finalement ce clivage est réconciliable ou non ? Cette montée en puissance du masculinisme n'est pas nouvelle. Déjà, un an plus tôt, le Haut Conseil disait « Attention, on voit les statistiques monter » et aujourd'hui, 52% des jeunes hommes considèrent qu'on s'acharne contre eux. Elsa Marie, sur les forums de discussion entre incels et entre masculinistes, il n'est pas rare de voir des hommes se proclamer par exemple « Red Pill », pilule rouge en français, un terme qui fait référence au film Matrix. Expliquez-nous ça. Oui, alors c'est un concept qui est fondateur de l'idéologie masculiniste et qui fait effectivement référence au film Matrix, comme si finalement les hommes avaient deux choix, soit prendre la pilule rouge, c'est-à-dire s'émanciper, soit rester dans le camp des hommes opprimés en prenant la pilule bleue. Kylian Sensei parle très souvent justement de la pilule rouge et la pilule bleue et il incite les hommes à se réveiller, à prendre la pilule rouge et donc à s'émanciper. Et quelque part, qu'est-ce que ça veut dire s'émanciper des femmes ? Est-ce que c'est prendre le contrôle ? Et si oui, jusqu'où ? Est-ce que ça peut aller jusqu'à les dominer, voire à les violenter ? C'est justement une des dérives qu'on peut craindre dans ce mouvement masculiniste. Quelques passages à l'acte sont tristement restés dans les mémoires. La tuerie de l'école polytechnique de Montréal en 1989. Un jeune homme de 25 ans qui a abattu 14 élèves. Il avait écrit son envie de tuer des féministes. La tuerie d'Isla Vista en Californie en 2014 par un jeune incel revendiqué. Et plus récemment, Elsa Marie en France, le 15 février. Un homme, Michael Filetas, a été condamné en appel à la prison à perpétuité pour le meurtre de sa compagne. Avant le meurtre, il était tombé dans la sphère masculiniste.
Oui, Michael Filetas rencontre Mélanie en 2016. En fait, c'est son prof de Zumba et elle tombe très amoureuse de lui. Sauf qu'au fil du temps, Michael passe beaucoup de temps sur YouTube et il va tomber sur des vidéos masculinistes où on présente les femmes comme étant vénales, peu fiables, toxiques. Et il va découvrir sur YouTube le concept de la pilule rouge dont on vient de parler. Et là, en fait, en pleine nuit, il raconte qu'il a une sorte de déclic et qui dit « mais je suis en train de devenir fou car il y a des mecs qui ont la bonne grille de lecture ». Comme si, il venait de comprendre enfin qui étaient les femmes. Peu à peu, il va devenir violent avec Mélanie, qui va plus du tout reconnaître en fait l'homme qu'elle a rencontré. Ils vont rompre, elle va rencontrer quelqu'un d'autre et finalement, le 29 janvier 2020, il va rentrer dans son appartement des Yvelines et il lui a asséné 80 coups de couteau. Pour en revenir à l'actualité la plus récente, qu'est-ce qu'on sait de Timothy G, cet étudiant de 18 ans arrêté dans la région de Saint-Étienne le vendredi 27 juin ? On sait que c'est un jeune garçon sans histoire qui était en classe préparatoire dans un lycée très réputé, qu'il est aussi l'aîné d'une famille de 3 enfants. Finalement, un profil classique, inconnu des services de police, mais il se revendiquait de la mouvance incel, donc célibataire involontaire, comme on l'a expliqué, et donc il considérait finalement que c'était la faute des femmes s'il était célibataire parce qu'elles ne voulaient pas de lui. On sait aussi qu'il regardait énormément de vidéos masculinistes, donc effectivement qui lui sont montées à la tête, et donc il a été arrêté aux abords de son lycée avant son passage à l'acte. On a aussi retrouvé sur lui un morceau de papier sur lequel il y avait écrit 4 prénoms de jeunes filles et sûrement des jeunes filles qu'il avait prévu de tuer à coups de couteau. C'est la première fois qu'un tel projet d'attentat est déjoué en France, un attentat masculiniste. Est-ce que les autorités craignent qu'il y en ait d'autres à l'avenir ? Oui, notamment la présidente du Haut Conseil à l'égalité met en garde dans une interview récente accordée aux Parisiens. Elle nous dit « Attention, on risque de voir ce type d'attaque se multiplier ». Et donc, il est urgent de sensibiliser les parents qui souvent ignorent évidemment ce que c'est que l'idéologie masculiniste. Et c'est important qu'ils soient prévenus parce que comme ça, ils peuvent déceler des premiers signes d'adhésion chez leur enfant ou au moins en discuter pour justement leur expliquer que c'est le mauvais chemin à prendre. La présidente du Haut Conseil à l'égalité explique aussi que pour réussir en fait à sortir de ce fossé qui se crée entre les hommes et les femmes, on a besoin des hommes. Beaucoup d'hommes sont féministes, sont pour l'égalité, mais on ne les entend pas. Et elle nous explique que si finalement ce combat reste qu'un combat de femmes, on n'y arrivera pas. Merci à Elsa Marie. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard et Pénélope Gualquierotti. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, laissez-nous des pouces en l'air et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers avec une nouvelle affaire criminelle à retrouver chaque samedi. Elle est racontée par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.